bienvenue. Déjà tout d'abord, j'espère que vous allez très très bien, super bien, extrêmement bien. Donc ce matin, là j'ai 5 minutes pour boire mon café collagène que je vais renverser. Ensuite, c'est du coup journée coaching pour moi. Enfin, 2 coaching et le reste, ça va être boulot. Et puis voilà, je vous emmène avec moi. Je pense que j'aurai des petits trucs à vous dire. J'espère que la vidéo va vous plaire et à plus. Je vous retrouve après mon coaching qui s'est très bien passé. J'ai mangé d'ailleurs chez ma coachée, c'était marrant. Et juste donc là je vais aller bosser un petit peu dans un café. Et du coup aujourd'hui je suis sur une journée de repos, donc pas d'entraînement. Le mardi c'est ma journée coaching, donc je bouge pas mal, mais repos au niveau sportif et je reprends le mercredi. Voilà, après je fais mercredi, jeudi, vendredi, samedi c'est repos parce que je donne des cours de danse et de fitness. Donc voilà, let's go au café. Bon, les amis, nous sommes mercredi, combien, je ne sais plus. Il est actuellement 6h15 du matin. Je suis réveillée depuis 5h. Notamment parce que j'ai faim. Et je ne suis même pas censée être encore en déficit. Donc, ça s'annonce bien. Donc voilà, je vais aller me faire mon café collagène. Et je mangerai un peu plus tard parce que sinon, ça va pas le faire avant ce midi. Donc voilà, je vous retrouve quand je serai réveillée. Ça va toi ? Je voulais juste vous dire un petit truc par rapport aux compléments alimentaires. Je prends magnésium, vitamine D, collagène et créatine. En général, si vous prenez des compléments alimentaires, pas pour tous, mais pour une majorité, c'est mieux de les prendre avec une source de lipides pour l'assimilation. Voilà, vous prenez pas, vous faites comme vous voulez. Ce matin, là il est 6h47. Jusqu'à 9h, je vais bosser sur le montage. À 9h, j'ai un rendez-vous avec ma Rosanne. Rosanne, du coup, c'est une amie et une coach en business qui, du coup, que j'ai sollicité en septembre. Petit rendez-vous avec elle. Ça me fait plaisir, ça fait longtemps. Méga faim, méga café. Technique pour se remplir le ventre. Donc ça, c'est le résultat de ce que j'ai appelé coulis de framboise, mais c'est plus texture gelée. Et c'est un peu ce que je voulais, donc c'est cool. Du coup, je vais le mettre avec ça. Et voilà ce que je vais me faire. Petit entretien terminé avec Rosanne qui m'a fait tellement de bien. Donc, ma Rosanne, si tu passes par là, merci beaucoup pour tout, vraiment. Rosanne, je mettrai dans la description le lien de son Instagram si vous voulez la contacter. C'est un amour, cette femme, un amour.
Je suis en train de regarder qu'est-ce que je mets dans le plan. Bon bah, j'ai déjeuné. Même chose qu'hier, sauf qu'à la place des haricots, c'était les choux de Bruxelles. Il est 13h et me voilà dans mon lit. Ça fait 2 nuits de suite que je dors 5h30. Donc, autant hier ça allait, mais aujourd'hui ça pique un peu. J'ai juste peur de faire une séance pourrie. Du coup, si c'est le cas, c'est la vie, mais c'est dommage juste pour manque de sommeil. Et évidemment, qui dit fatigue dit... Monster. C'est avec un petit cappuccino, petite mousse de lait, que je vais vous faire un retour de ma séance. N'ayant pas pu dormir tout à l'heure, je savais que j'allais être fatiguée pendant la séance parce que 2 nuits de suite, dormir 5h30, c'est pas l'idéal. Après, c'était pas volontaire, surtout la nuit dernière. L'entraînement a été assez difficile niveau nerveux, parce que comme l'intensité est vraiment présente, du coup, nerveusement, c'est plus difficile. Donc, assez difficile à tenir, mais j'ai tenu et j'ai eu des bonnes sensations, ce qui n'est pas toujours le cas avec le manque de sommeil. Et je voulais juste vous dire, si vous faites de la muscu, que vous n'êtes pas en prépa, que vous n'avez pas des objectifs avec une date butoir hyper importante, on va dire en quelque sorte, s'il y a un jour où vous vous sentez vraiment fatigué, vous n'avez pas assez dormi, vous avez cumulé beaucoup de fatigue, ne vous entraînez pas. Alors, faut pas que ce soit récurrent et que vous vous dites ça 3 fois par semaine, que ce soit une excuse, bien sûr. N'en faites pas une excuse de « Oh, je suis un peu fatiguée ce soir ». Il y a une vraie différence entre être fatigué et sentir que nerveusement, on va pas tenir le coup. Non seulement vous vous fatiguez pour rien, en plus ça génère de la frustration, voire même de l'énervement. On ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas, on essaye de s'acharner à soulever et tout. Beaucoup plus de risques de blessures en plus. Donc, on se repose, on remet à demain, on reste dans son programme, mais simplement, on fait face et on s'adapte. Donc, si ça vous arrive, prenez justement cette occasion pour vous reposer, pour vous dire que le lendemain, vous allez attaquer une encore meilleure séance que ce que vous étiez censé faire à la base. Au-delà du volume de la séance, c'est-à-dire la longueur, le nombre de répétitions, il y a l'intensité qui est hyper importante. Et si vous faites une séance juste histoire de dire, vous ne verrez pas de résultat. C'est quand on met l'intensité qu'on peut voir des résultats, des vrais changements. Donc voilà, là-dessus, je vais aller travailler. Je prends mon petit café. Au fait, j'ai pas précisé, mais là, ce que je bois, c'est du déca. Et en général, quand je dis que je bois du café, je bois du décaféiné parce que comme en général, j'ai tendance à prendre une Monster avant l'entraînement. J'ai pas envie de me surcharger de caféine dans la journée. Donc je m'en tiens du déca, ça me va très bien, c'est surtout histoire de boire quelque chose. Je vous dis à tout à l'heure pour les derniers repas. D'ailleurs, c'était très très bon, mon pancake avec la framboise. Je vous ai pas filmé, mais j'ai mangé comme si c'était mon premier repas dans ma vie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, petit déj un peu différent parce que aujourd'hui c'est la journée de mon repas libre. Donc au petit déj il y avait 35 g de flocons d'avoine, une banane 20 g d'amandes, mon café collagène toujours. Et ce midi du coup c'est une grosse salade avec 60 g de pain et 25 g de beurre de cacahuète. Là il est 7h30. Je vais aller m'entraîner d'abord, j'ai un cours ce midi. Donc je vais faire ça et puis je vous retrouve du coup après.
monster. Need a little gotta take a little edge off when you're turning to a monster. Being on this shit all day, now it's gonna cost you. Just figure this out, what you're all about, and I'm gonna block you. Don't hit that gas, no brakes at night. Entraînement terminé. Du coup, c'était ischio-dos aujourd'hui. Et c'était une bonne séance, franchement. Aujourd'hui, j'ai des courbatures aux fessiers avec la séance d'hier. C'est pas parce que vous avez des courbatures que ça veut dire que vous avez fait une bonne séance. Et à l'inverse, c'est pas parce que vous n'en avez pas que vous n'avez pas fait une bonne séance. Les courbatures, c'est juste une inflammation en fait. Donc, inflammation en général égale pas normal et qui demande du coup plus de récupération aux muscles. L'inflammation, c'est dû à soit vous avez fait plus forcé que d'habitude, donc plus d'intensité ou des exercices différents. Donc en général, quand on change de programmation, on a des courbatures, surtout au début ou lors de reprises. Enfin voilà, je pense que vous savez très bien. Donc c'est pas un signe que c'est cool, je sais qu'on a tendance à se dire c'est bien, je sens mon muscle, donc ça veut dire que ça a travaillé. Pas forcément, même plutôt le contraire d'ailleurs. Du coup, je vais tester le skier. Donc là, je sais c'est à l'envers, c'est Easy Skier. Easy ou Easy? Non, Easy. Ouais, Easy Skier. Easy Skier. Pourquoi je fais avec un accent allemand? Celui-là, c'est goût cheesecake citron. J'espère que ça va être bon. J'ai pas de balance à portée de main. Vous avez vu ma balance, elle fait 18,5 kg. Donc, je l'embarque pas avec moi. Là-dedans, il y a 400 grammes. Donc, je vais estimer, il me faudrait à peu près 280 grammes de ça. Donc, je vais manger 2 tiers pour être proche des 300. Oh, j'adore. En termes de goût, je sais pas si vous avez déjà goûté les yaourts iPro au citron. C'est ça, mais en meilleur. En fait, c'est ça couplé avec le... alors, c'était la laitière. C'était des yaourts style tarte aux fraises, justement, cheesecake et tout ça. C'est un mélange des deux, en fait. Donc, bref, c'est très bon. Je voulais juste vous parler encore une fois, par rapport au repas libre et aux entraînements. L'idéal, si vous savez que vous avez un repas de fête ou un repas où vous savez que vous allez un peu manger en excès, l'idéal, c'est que ce soit sur une journée où vous vous entraînez. Ou en tout cas que vous accompagniez cette journée d'un entraînement. Alors plutôt muscu, parce que ça va favoriser le nutrient partitioning, qui est le fait que au moins ces calories excédentaires, elles pourront être utilisées par rapport à la séance que vous avez fait et pour remplir vos muscles de glycogène, pour remplir vos réserves. Donc c'est toujours préférable de caler une séance sur un jour où vous savez que vous avez des excès, parce que tout simplement vous aurez moins d'effets négatifs si vous en avez. Voilà, vous pouvez vous permettre en fait de faire des excès sur une journée d'entraînement sans que ça impacte du tout, voire même au contraire que votre corps puisse bénéficier de cet excès. C'est un petit conseil qui peut vous permettre déjà de déculpabiliser si vous mangez en excès, et puis de profiter aussi de surtout pas culpabiliser. Et important aussi, ne culpabilisez pas par contre si vous ne vous entraînez pas le jour d'un excès, d'accord? C'est le plus important, c'est la moyenne sur la semaine, la moyenne sur le mois. C'est pas un jour, j'ai abusé, c'est bon, ma diète est foutue, mes résultats vont être foutus. Ça, c'est le cercle vicieux qui s'installe. Vous avez kiffé, vous avez profité, ok, super. Je m'entraîne pas, c'est pas grave, j'ai kiffé ma journée, j'ai rien fait, j'ai mangé, c'était une trop bonne journée. Demain, je reprends le rythme. Mais je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, de pas culpabiliser. Le fitness, c'est que du fitness, j'ai envie de dire. Donc ne vous prenez pas plus la tête que ça.
Alors, je suis rentrée de ma journée, donc training, cours, et je suis rentrée. Là, il est 16h48 exactement, et je suis en train de faire cuire mon... c'est des fondants au chocolat. Là, je les ai fait en version mini. Cette recette est magnifique. Comme aujourd'hui, c'est repas libre, en fait, ce que m'a mis ma coach, c'est que j'ai un plat, un dessert et une boisson. Donc, bon, la boisson en soi, l'eau, ça me va très bien, donc je squeeze. Et donc, je vais faire en gros le dessert au goûter. Et le dîner, ce sera mon plat. Tout simplement parce que déjà j'ai super faim et que en général après un plat assez fat, j'ai rarement envie de dessert, donc je préfère le faire là à l'heure de ma collation, l'heure à laquelle en général on a envie de sucrer, et faire ma pizza ce soir. Et voilà le résultat. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis moitié chocolat noir 70 et moitié 55. Parce que je me suis dit avec la glace, ce sera bien un truc... je me suis dit que ça serait bien un truc assez fort en chocolat pour le côté amertume et sucré à la fois. Je vous mettrai la recette si vous voulez la refaire en description, qui est très très simple. Bon, clairement, on est pas mal là. On est pas mal du tout. Ça se liquéfie, mais ah la vanille. Ah, ça va me manquer ça en séchant. Matez ça. La beauté, ça fume. C'est du costaud. Pourtant, j'ai un bon appétit, mais là, c'est largement suffisant. Ah, au fait, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans ma programmation, je n'ai pas de squat. Alors, ce n'est pas pour me déplaire, c'est un des mouvements que j'aime le moins. Ça, je suis pas fan du hip thrust non plus, mais ça par contre j'en ai à foison. Donc bon, on peut pas tout avoir. Comme j'en ai déjà des quadriceps bien développés et un retard au niveau des ischios, enfin un léger à rééquilibrer les ischios. Bah, du coup pas de squat et et des hip thrusts à foison. Oh, la voilà! La pizza à la truffe, elle a l'air d'être tellement bonne là pour le coup. Bon, je pense qu'elle sera très très bonne. On va voir ce que ça donne. Elle est différente de celle que j'avais mangée. Ça remonte à un petit moment. Elle est différente, mais elle est très 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 bonne aussi. Pour le coup, les pignons, ça fait la diff. Ce qu'il y avait dedans, c'était basse crème de truffe, roquette, pignon de pain, parmesan et burrata. Est-ce que vous êtes team la croûte c'est trop bon ou pas? Parce que c'est limite, je pourrais manger une pizza de croûte. J'ai bien mangé. Franchement là, je suis bien. Je vous retrouve une fois tout ça digéré. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être même apporté quelque chose, et si c'est le cas, j'en suis la plus heureuse. Si les vlogs vous plaisent comme ça, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'en poste régulièrement. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Je vous retrouve comme d'habitude sur les réseaux et sur YouTube pour la suite de la prep, une fois qu'on aura bien digéré ce repas. Et bisous tout le monde, à très très vite.